Kembo Kembo Mutata Nzambi Toi Mazulu. Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple qui est où? Dispersé au-delà des fleuves de couche, comme c'est écrit dans les prophéties. Ésaïe chapitre 18, Sophonie chapitre 3 verset 10 à 20. Le peuple du Dieu éternel n'est pas dispersé au-delà des fleuves du Rhin, du Mississippi, du Jourdain ou du Mekong, là où sont les Ngoi. Mais le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de couche, que le Tout-Puissant a promis dans sa promesse. Parce que nous savons que le Tout-Puissant réalise toujours ses promesses, qu'il va rassembler, qu'il va ramener, et qu'il ramènera les captifs de ce peuple. Et effectivement, ce peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche a les captifs parmi les Ngoi. Les prophéties des nabis ont parlé de ça des siècles et des siècles, et cela se confirme dans les comas de Banka, Kadiet. Donc, Beluka, Beluka. Faire aujourd'hui, c'est comprendre, étudier, on va étudier le psaume chapitre 22 pour voir où est le problème. Donc, on va essayer de voir d'abord en premier point que le psaume chapitre 22 ne parle pas d'un être divin. Ça, c'est une première chose. Première chose, ça ne parle pas d'un être divin, on va dire pourquoi. Deuxième chose, on va vous montrer que ça ne parle pas de Jésus. Et troisième chose, on va montrer comment le christianisme a fait en sorte que les Édomites ont fait en sorte que ce psaume se réfère à Jésus. Ils ont essayé de forcer en injectant du mensonge. On va voir comment ils ont injecté un mensonge. Donc, c'est trois choses qu'on va voir. Première chose, on va voir que le psaume ne parle pas d'un être divin. Deuxième chose, on va voir que le psaume-là ne parle pas de Jésus. Et troisième chose, on va voir que ceux qui ont créé le mythe de Jésus ont injecté un mot ici pour faire croire aux hommes, à l'humanité, qu'on parle de Jésus dans ça. Donc, on va voir cela. Ok? On va voir cela. Donc, première chose, est-ce que ce psaume parle de Jésus? Et puis, on finira par voir de quoi parle ce psaume-là. Donc, première chose, on va voir un peu rapidement le psaume. On l'a déjà vu, hein? Le psaume-là parle de quoi? Donc, ça parle de l'angoisse de Doda. Doda a déjà parlé dans plusieurs de ses psaumes. Il a notamment parlé de son angoisse. Hein? On va savoir de son angoisse. On va savoir pourquoi il parle. Ok? Et puis, on va voir pourquoi Doda parle. Première chose, on va d'abord voir, ça ne parle pas de Jésus. Ok? Donc, on va voir d'abord les chrétiens, ce qu'ils pensent de ce psaume-là. Première chose, on va voir d'abord ce que les chrétiens pensent de ce psaume. Donc, selon les chrétiens du dimanche, ce psaume relate la crucifixion. Ils ont deux arguments pour parler de ça. Deux grands arguments. On laisse un peu d'autres arguments superficiels qui n'ont pas de sens, hein, qui n'ont ni queue ni tête. Donc, premier argument, c'est Psaume chapitre 22, verset 16. Ça, c'est le grand argument qu'ils donnent. C'est-à-dire, les chiens m'environnent et une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc, pour les chrétiens, ça parle de la crucifixion. Ça, c'est l'argument des chrétiens. Donc, pour eux, ce psaume parle de la crucifixion. Et puis, quand on va dans le début du psaume au chef de centre, on dit psaume de Doda. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et te loignes-tu de sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Donc, on voit que ici aussi, ça a été répété dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Si je ne me trompe pas, on va aller. Ça a été répété dans le christianisme édomite. On parle de ça comme quoi le Christ sous la croix, toujours dans la crucifixion, il a dit qu'il a été abandonné, malgré ses recommandations. Donc, pour Matthieu, le menteur qu'on a vu dernièrement, il répète cela dans Matthieu chapitre 27, verset, je crois, 46. Si ma mémoire est encore bonne, vous me direz. Hein. Voilà quoi. Il dit Eli, Eli, Sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors,
Deuxième chose que nous allons essayer de comprendre, puisque selon les chrétiens du dimanche, le psaume chapitre 22 parlerait de la crucifixion. Maintenant, on va essayer de voir le temps de combien de temps a duré la crucifixion de ce JC-là. Donc, première chose, on va aller dans Marc, chapitre 15, 22 à 25, pour savoir combien de temps a duré la crucifixion de ce JC. Donc, il faut savoir qu'un récit est tiré de quelque chose, c'est-à-dire que celui qui crée ce récit-là, il est allé voir les livres hébraïques avant de créer son récit. Ça, vous devez mettre ça en tête pour comprendre cette vidéo-là. Ok? Ce n'est pas le contraire. Il est allé voir les récits hébraïques et puis voilà. Maintenant, donc, on va prendre la Bible œcuménique, traduction œcuménique qu'on vient de découvrir tout à l'heure. Je vous rappelle que œcuménique vient de Wakumel, ça veut dire une coalition de plusieurs églises chrétiennes, que ce soit le Vatican, les orthodoxes, les protestants, tout cela en fait une traduction théologique commune qui s'appelle traduction œcuménique de la Bible. Nous allons dans Marc chapitre 15 verset 25, selon les traductions des théologiens catholiques, protestants, orthodoxes, dans la traduction Tob des Écritures. Je dis bien la traduction Tob. Dans d'autres traductions, 6e heure, 3e heure, je ne sais pas, ça dépend des traducteurs de ce mythe chrétien-là qui nous ont vendu. Donc, selon la traduction écuménique, la crucifixion a commencé à 9h et le JC fictif serait mort l'après-midi. Donc, son agonie a duré combien? 6 heures. Donc, 6 heures d'agonie sur la croix. Il est resté sur la croix 6 heures. Donc, sur la croix, dans ces 6 heures-là, il a parlé du psaume chapitre 22. Ce qui s'est passé au psaume chapitre 22. Donc, c'est ces 6 heures-là que nous allons examiner, qui est la crucifixion. Donc, le Christ, sa crucifixion a duré 6 heures. Le temps qu'il est resté sur la croix, c'est 6 heures. N'est-ce pas? Donc, nous allons examiner les 6 heures-là dans le psaume chapitre 22. Donc, on va voir, nous avons déjà les indices. La chronologie, c'est 6 heures. 6 heures de temps. Donc, on va examiner le psaume chapitre 22. Que dit le psaume chapitre 22? Donc, il faut savoir que dans le psaume, la crainte de David a toujours été d'être abandonné, d'être livré entre les mains de ses ennemis. Cela est expliqué dans le psaume chapitre 27, versets 9 à 11. Voilà quoi. 9 à 12. Verset 9 et verset 12. David avait l'angoisse de toujours être livré entre les mains de ses ennemis. En fonction de ce qu'il a fait contre beaucoup de peuples, il a fait couler beaucoup de sang. On connaît cette histoire. Il a fait couler beaucoup de sang et il avait beaucoup d'ennemis, y compris même son fils Salam, Abi Salam. Donc, au psaume chapitre 27, verset 9, que dit le psaume? Il dit: « Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec ta colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas et ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Ne m'abandonne pas. » Donc, il avait cette angoisse, mais en fonction de ce qu'il a fait, cette angoisse va augmenter encore. Et c'est là où il a écrit le psaume 22. Il faut comprendre cela. Et au verset 12, il dit quelque chose d'intéressant. Là où on comprend, pour comprendre le psaume chapitre 22, il faut comprendre cette angoisse-là. Au verset 12, il dit quoi? « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils se lèvent contre moi de faux témoins, des gens qui respirent que la violence. » Donc on voit, il avait cette angoisse d'être livré entre les mains de ses ennemis. Et l'objet du psaume chapitre 22 va nous démontrer un peu cette angoisse qu'il avait. Il va comparer ses ennemis à des animaux sauvages qui sont prêts à déchirer sa tunique, à lui déchirer tout ce qu'on peut citer là. On va voir cela. Donc, au chef de son chantre sur Biche, psaume de Doda: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir?
sans écouter mes plaintes. Donc, nous savons que ce style d'angoisse, puisque Dode a été dans l'angoisse, il voit que le secours ne vient pas. On vous a dit la raison pourquoi. On va vous donner la raison pourquoi le secours ne vient pas. Et ça, on voit ce style dans le psaume chapitre, là où David, Dode se sont abandonnés, dans le psaume chapitre 69, verset 20. C'est le même style qu'il donne dans le psaume chapitre 69, verset 20, là où ils se sont abandonnés, du Très-Haut qui ne vient pas à son secours contre ses ennemis. C'est l'objet de ce psaume aussi. Donc voilà quoi. Et on peut lire aussi le psaume chapitre 31, verset 15 à 16, et psaume chapitre 43, verset 1. Donc il ne comprend pas pourquoi il est dans cette angoisse d'être livré à ses ennemis, parce que ses prières ne sont pas exaucées. C'est pourquoi il se sent comme abandonné, n'est-ce pas? Donc vous pouvez lire chez vous le psaume chapitre 69, verset 20, dit la même chose. Toujours cette angoisse de ne pas être écouté par le Tout-Puissant. Il dit ceci, on répète, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Première chose, il y a une virgule en plus, ils se sont abandonnés du Tout-Puissant. Et t'éloignes-tu sans me secourir? Donc, il a besoin du secours, mais il sent que le secours ne vient pas. Sans écouter mes plaintes. Donc, il y a trois choses ici. Ils se sont abandonnés du Très-Haut. Donc, c'est quand on se sent abandonné, on se pose des questions. Pourquoi Dieu m'as-tu abandonné? Malgré ce que j'ai fait, mais je me sens abandonné. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour être abandonné. Donc, j'ai fait des sacrifices, en quelque sorte, mais je me sens abandonné. Tu t'éloignes sans me secourir. Donc, il sent que le Tout-Puissant s'éloigne de lui, sans me secourir. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pour que le Tout-Puissant ne s'éloigne pas de quelqu'un sans qu'il y ait quelque chose se passe. Ok? Ça, c'est la deuxième chose que sans écouter mes plaintes, le Tout-Puissant n'écoute plus d'autres. C'est que quelque chose s'est passé. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, c'est pas de Doda ici. Ils se sont abandonnés. Ils sentent que le Tout-Puissant s'éloigne sans le secourir. Et le Tout-Puissant n'écoute plus ses plaintes. Il se pose la question. Pourquoi? Il y a une question. Maintenant, le verset 2 va nous donner des indices. Il dit ceci. Les indices, c'est quoi? Mon Dieu, je crie. Je crie. Parce que quand on parle d'écouter, il faut savoir que le contraire, c'est quoi? C'est crier. C'est prier. C'est crier. C'est-à-dire interpeller. Tu appelles. Tu cries. Quand on parle de secours, c'est que tu cries. Parce que celui qui s'éloigne, il crie au secours, au secours. C'est lui qui est en train de s'éloigner. Yisamunu, aide-moi. Donc, il y a des cris de secours. On veut le secours, on crie. N'est-ce pas? Mais ce cri-là, regardez la chronologie des cris. Je crie. Elle indique quoi? Le jour, tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Donc ces cris-là se répètent le jour et la nuit. Maintenant, la question qui se pose, si c'est la crucifixion de Christ, nous avons un intervalle de 6 heures sur la croix. Est-ce que ça correspond à la crucifixion du Christ? C'est la question qui me pose. Parce que nous avons ici les cris qui s'échelonnent le jour, qui s'échelonnent la nuit, et ils ne trouvent pas de réponse. Pourquoi ils ne trouvent pas de réponse? Parce que ils se sont abandonnés. On revient encore dans la première, dans le verset 1. Est-ce que vous commencez à comprendre? Or, la crucifixion du Christ a commencé selon les grandes églises, les traductions Tob, à 9 heures, et c'est terminé, il est mort à midi. Donc nous avons une situation de quoi? 9 heures à midi.
Ça fait 6 heures. N'est-ce pas? 6 heures de souffrance. Dans ces 6 heures-là, est-ce que vous pouvez avoir le jour? Est-ce que vous pouvez avoir la nuit? C'est la question qui se pose aux chrétiens. Donc ça ne correspond pas au Christ. N'est-ce pas? Congo. Ça, c'est un premier point. Donc, la crucifixion a commencé à 9 heures et selon les récits chrétiens, c'est terminé à 3 heures de l'après-midi. 3 heures de l'après-midi équivaut à 15 heures. Donc, quand on fait les mathématiques les plus simples, 15 moins 9, nous tombons à 6 heures. Donc, 15 moins 9, votre Jésus est resté 6 heures sur la croix. Or, dans le psaume, on nous dit que les cris répétitifs pour le secours du psalmiste étaient répétitifs. On parle de nuit et jour. Nuit et jour. Vous comprenez? Nuit et jour, le secours ne venait pas. Donc c'est un premier point. Donc ça veut dire que ce psaume ne parle pas de crucifixion. Ça c'est un premier point. Ça ne parle pas de la crucifixion d'un Messie édomite inventé par Rome. Donc ça c'est un premier point. Pourquoi? Parce que ici, celui qui demande le secours est dans un processus de répétition, un processus d'appel, un processus de cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un processus qui est là. Malgré le fait, dans le psaume chapitre 69, 10 à 11, Doda, quand il voyait que le secours ne venait pas, il faisait des jeûnes. Malgré les jeûnes, il dit même la même chose dans le psaume 69, 10 à 11. Malgré le jeûne, tout ce que je fais, le secours ne vient pas. Voilà, ne venez pas. On va comprendre pourquoi. Tous les bons, tous les Congos, réveillez-vous. On nous a menti. Donc, c'est ici l'intelligence, l'esprit Congo que vous devez avoir. Nous avons, dans le psaume, on parle des plaintes et des cris journaliers. Des cris journaliers, c'est journalier, c'est-à-dire ça se fait jour et la nuit. Nous avons le jour et la nuit. Donc, on parle de cris journaliers. Je crie le jour. Donc, c'est des cris journaliers. Et quand on revient dans le psaume chapitre 22, verset 1, ces cris-là, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que vous commencez à comprendre? Dans le psaume chapitre 43, verset 2, il parle « Pourquoi me repousses-tu » Donc, il se plaint pourquoi il est repoussé. Il parle toujours de cet abandon-là. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs, qu'on nous a menti? Les Édomites nous ont trompés. Donc, suivez la suite de la vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, d'autres se sont abandonnés. Vous comprenez? Donc, ils se sont repoussés. C'est qu'il a commis quelque chose pour que le Tout-Puissant ne l'écoute plus. Nous allons comprendre pourquoi le Tout-Puissant le repousse. Il est devenu comme un repoussoir malgré ses lamentations. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il est devenu un repoussoir aux yeux de Tatanzambi et tout. Est-ce que vous commencez à comprendre? Doda est devenu un repoussoir. Tatanzambi ne l'écoute plus. C'est qu'il a commis un péché grave. C'est qu'il a fait quelque chose de grave aux yeux de Tatanzambi et tout. Il est devenu un repoussoir. Dans le psaume chapitre 42, verset 9, il se plaint, il se demande pourquoi m'oublies-tu? Vous voyez, le pourquoi revient. S'il y a le pourquoi, c'est que Doda lui-même s'interroge que malgré le fait qu'il a reçu quelque chose de la part de Tatanzambi sur son péché qu'il a commis, pourtant il a reçu le pardon. Mais c'est là où vous allez comprendre que le pardon n'enlève pas les conséquences du péché. Ça, vous devez le comprendre. Le pardon de Tatanzambi n'enlève pas les conséquences du péché. Tatanzambi peut te pardonner, mais les conséquences de ton péché demeurent. C'est là où vous allez comprendre quelque chose d'intéressant dans la suite de la vidéo. Donc, dans le psaume 42, verset 9, dit « Pourquoi m'oublies-tu » C'est toujours dans le sens de l'abandon. C'est toujours ces lamentations-là qui se répètent.
Est-ce que vous commencez à comprendre, bien aimés frères et sœurs? Donc, quand vous lisez le psaume chapitre 2, il faut avoir en cœur cela. Il faut avoir en cœur à quel moment Douda se plaint, à quel moment, pourquoi il se plaint. Donc le pourquoi revient toujours, psaume chapitre 43, verset 2, psaume chapitre 42, verset 9, psaume 69, verset 20. Il est face à ses ennemis. Dans ce psaume chapitre 22, il va comparer ses ennemis à des animaux sauvages. C'est ce qu'on va voir. Donc le cri de Douda, les cris, on peut dire les cris, parce que c'est journalier. Mais dans votre Jésus du Nouveau Testament, ce n'est qu'à la 9e heure. Donc ça veut dire c'est momentané. C'était momentané, c'est précisé dans le temps. Donc nous voyons la chronologie ne correspond pas. Chez Douda, le pourquoi de l'abandon est journalier. Pourquoi Matthieu a abandonné? Il le dit journalièrement. Mais dans le Jésus inventé par Rome, promulgué par Rome, dans son intention toujours de conquérir l'univers, le Jésus là, ses cris, son cri, je dirais son cri, pas ses cris, son cri est quoi? Limité dans le temps, c'est-à-dire c'est momentané, c'est-à-dire que cela ne dure qu'un moment. C'est vers la 9e heure. Selon les évangiles fictifs romains, Matthieu chapitre 27, verset 46, Marc 15, verset 34. Donc on voit que c'est momentané, c'est limité. Mais pour le psaume, c'est journalier. C'est Douda qui parle journalièrement, jour et nuit. Il le précise bien. Heureusement que Douda a précisé, sinon on serait dans le flou. On va continuer le psaume, vous allez comprendre pourquoi Douda est dans les lamentations, pourquoi Tata Nzambi le repousse. Vous allez comprendre cela. On va suivre la vidéo là. Oh, Benabantu, c'est ici l'esprit Congo Dieto, c'est ici l'esprit des Bantu, l'esprit des Congo, qui n'ont pas le même esprit que l'Ingoï pour comprendre le coma des Bankaka. Ce coma a été écrit pour le peuple Congo, pour le peuple Bantu. Donc tout à l'heure dans le préambule, vous avez entendu que Nabi Douda a des cris et des plaintes. Cela est journalier. Ok? Donc, et quand vous remarquez, ces cris-là, il se plaint. Pourquoi il n'est pas entendu? Pourquoi le Tata Nzambi le repousse? Pourquoi Tata Nzambi l'a abandonné? Mais il donne un exemple. Il va, quand vous voyez le verset 4 et 5, qu'est-ce que dit le verset 4? En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. C'est-à-dire qu'il se dit que, mais nos pères se confiaient en toi, Tata Nzambi, mais toi tu les délivrais. Et il répète encore au verset 5, il dit quoi? Il criait. Vous entendez toujours les cris. Parce que lui, ses cris ne sont plus entendus. Lui, ses plaintes ne sont plus entendues. Et pourtant, il se sacrifie, il fait des jeûnes. Tout ce qu'il fait, comme il le dit au psaume chapitre 69. Il fait des jeûnes, et pourtant. Mais, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a commis un péché grave. C'est pourquoi il est devenu un repoussoir. Il dit, psaume 22, verset 5, nos pères criaient, ils criaient à toi, Tata Nzambi. Et ils étaient sauvés. Là, il rappelle le livre des Juges. Quand le peuple Bantu commettait le péché, il criait à Tata Nzambi, et Tata Nzambi venait les délivrer. Ils étaient des idolâtres. Douda se dit que, parce qu'il avait en face de lui le livre des Juges. Ok? Donc, il se dit que nos pères se confient en toi. Ils étaient des idolâtres. Ils priaient Baal. Tu les as punis. Mais, juste justice, ils priaient Baal, c'était des idolâtres. Ils étaient en train de prier Baal. Mais tu les as délivrés parce qu'ils criaient vers toi. Juge 3,15. Tu les envoyais des juges, des sauveurs. Mais moi j'ai péché, dit Douda. J'ai péché, tu m'as pardonné. Mais tu me repousses, tu n'écris même plus mes prix, alors que mes ennemis m'entourent. Mes ennemis sont là. Mes ennemis sont là.
Et il compare ses ennemis à des chênes, à des taureaux de bassin, à des lions dévorants dans ce psaume-là. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il se réfère à ça. Il dit que nos pères criaient à toi. Ils étaient sauvés. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Au verset 6, il dit, et moi, je suis un ver, non un homme, l'opprobre des hommes et méprisé du peuple. Et lui, il ne comprend pas pourquoi lui, il ne bénéficie pas de ce secours. Pourtant, Nathan l'avait annoncé qu'il a été pardonné. Nathan l'avait annoncé qu'il a reçu le pardon. Et c'est là où vous allez comprendre que le pardon de péché n'enlève pas les conséquences du péché. Mais Nathan avait compris ça. Nabi Nata. Son nom n'était pas Nathan, c'était Nata. C'est un mot court. On verra ça si Tatanzabi le permet. Frères et sœurs, souvenez-vous, hein, toujours le préambule. Il a besoin d'un secours. Il demande le secours. Quand on demande un secours, c'est qu'il y a un danger. Ce danger-là, ce sont ses ennemis. Ses ennemis. Et dans ce psaume, il va comparer ses ennemis à des animaux sauvages. Il va les comparer d'abord aux chats. Donc, vous avez ces ennemis qui sont comparés aux chats, c'est-à-dire le psaume 22, verset 16. Et il compare ses ennemis à... il compare ses ennemis à des chats. Psaume 22, verset 16. Il compare ses ennemis à des chiens, toujours psaume 22, verset 20. Et il compare ses ennemis à des lions. Et ça va revenir 3 fois. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il va comparer ses ennemis à des lions sauvages dévorants. Retenez bien le mot dévorant là. Ça sera intéressant. Ok? Il compare ses ennemis à des lions. Le mot lion là va être important dans ce psaume. Et c'est là où vous allez comprendre que le Kadian Pemba va se servir de ça pour nous mentir. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va comparer ses ennemis à des lions dévorants. Ok? Voilà quoi. Donc, pour comprendre ce psaume, il faut aller plus loin que la compréhension que vous avez. Mais il ne va pas comparer seulement à des lions, il va comparer aussi à des taureaux de bassin. Taureaux de bassin, qui sont aussi des animaux sauvages. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous allons comprendre cette vidéo avec l'esprit au Congo. Donc, on va faire en sorte que cette vidéo soit courte pour qu'elle soit partagée au maximum auprès du peuple bantou pour donner le bien au peuple bantou. Bon, on pouvait aller vite hein, dans l'explication. Maintenant, on va aller quand même lire le psaume pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir que Nabi Dauda, en écrivant ces psaumes-là, était dans une situation très difficile. Il a commis l'adultère en prenant la femme de son prochain. Ok? Il a commis l'adultère en prenant la femme de son mercenaire qui travaillait pour lui, qui était marié à une femme bantou qui s'appelait Bansimba. Ok? Bansimba. Donc, vous appelez Bathsheba, Bansimba. Donc, il va commettre l'adultère avec cette femme. Alors, comme toujours dans le coma, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que Nabi Dauda va commettre l'adultère, il va chercher à faire le soba. Il va reconnaître son péché. Après avoir rencontré Nabi Nata, il va reconnaître son péché. Il va reconnaître son péché. Et ce qui va se passer, c'est que selon la loi, Nabi Dauda a commis un péché très très grave. Selon la loi Lévitique chapitre 20 verset 10, c'est-à-dire que Nabi Dauda méritait la mort. Ok? Il méritait la mort d'avoir commis un péché d'adultère. Donc, mais néanmoins, il va faire le soba. Il va faire le soba selon Proverbe chapitre 28 verset 13 à 14. Il va reconnaître son péché et il va chercher à ne plus faire commettre ce péché-là.
Donc ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il a commis le péché. Ce péché-là est raconté dans 2 Samuel chapitre 11. Vous pouvez lire dans 2 Samuel chapitre 11, il va commettre ce péché avec Bathsimba, la femme qui s'appelle Bathsimba. Mais cette reconnaissance de péché, il va obtenir le pardon du Tout-Puissant dans 2 Samuel chapitre 12, versets 13 à 18. Mais le péché, les conséquences du péché, c'est-à-dire que le pardon du péché n'enlève pas les conséquences du péché. C'est ce que vous devez comprendre. Je répète encore. Selon 2 Samuel chapitre 12, quand vous lisez 2 Samuel chapitre 12, versets 13 à 18. Qu'est-ce que tu fais? Et tu es avec qui? C'est quoi ça? Réponds-moi, c'est quoi ça? Il y a qui ici dedans? Il y a personne. Il y a personne. C'est quoi ça? Je suis en train de manger. Je ne vois pas que tu es en train de manger là. Tu es en train de manger et ton soutien fait quoi au sol? C'est ça que je faisais quoi? Tu faisais quoi, madame? Quand il parle, tu me réponds. Viens ici. Tu manges et ton soutien fait quoi? Il y a qui ici? Tu cherches quoi? Il y a personne ici. Voilà, c'est qui? C'est qui? Tu fais quoi chez moi? Ah bon, c'est ça, hein? Et tu es en caleçon. Tu as le bidon et tu es en caleçon chez moi. Quand on parle, tu ne parles pas. Donc c'est ce que tu restes ici faire. Pardon, faut pas assumer, pardon. C'est quoi ça? Vous voyez? Ouais, bon. Regardez la maison. Ouais, bon, pardon. Et il ramasse, c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Pardon. Tu vois la magie? Tu m'as salé sur tout à l'heure en passant, non? Pardon, mon frère, pardon. C'est quoi ça? J'ai dit que c'est quoi ça? Toi, mets-toi dehors, tu parles comme ça. Sortez. Pardon, mon frère. Sortez du chez moi. Sortez du chez moi. Pardon, mon frère. Mon ami, sors. Ce que je voulais vous dire, tenez à vous dire, frères et sœurs, le christianisme édomite nous a appris à prendre plaisir au péché. Comme quoi, le Jésus-Christ qui nous a été donné, il a pris nos péchés sur la croix, donc nous n'avons rien à faire. C'est l'idéologie édomite qui est venue nous apporter cela. Christ est la fin de la loi, nous n'avons pas besoin de la loi. Donc, qu'est-ce qui se passe en conséquence? Le peuple bantou a pris plaisir au péché, sans connaître les conséquences du péché. Il avait commis 2 péchés. Il a commis l'adultère et il a commis l'adultère, c'est condamnation à mort, selon Lévitique chapitre 20, verset 10. Le péché de meurtre aussi qu'il a commis, selon Lévitique chapitre 24, verset 17, le péché de meurtre est condamné de mort aussi. Donc, les conséquences sont terribles. Donc, il a commis 2 péchés. Donc, Nabi Nata lui a suggéré une parabole dans 2 Samuel chapitre 12, versets 1 à 6. Il a parlé du riche, il a parlé du pauvre, et il a parlé de la brebis ou l'agneau. Donc, le riche représentait Doda, et le pauvre représentait Uri, le Ngoi, et la brebis représentait Bathsimba, la femme bantou que Doda a commis l'adultère avec. Donc Doda a commis 2 crimes. Il a commis l'adultère qui est punissable à la mort, et il a commis le meurtre qui est punissable à la mort selon Lévitique 24, verset 17. Donc les conséquences sont inévitables parce que Tatanzami ne change pas. Sa parole est le même pour toujours. Selon Nabi Malaki, chapitre 3, verset 6, Tatanzami ne change pas. C'est les chrétiens du dimanche, les crétins du dimanche et les Ngoi
les chrétiens, avec leur fiction du Jésus, croient que Tata Nzambi a changé. Non, 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 il ne change pas. Il est le même pour toujours. Il ne change pas. Ok? Parce que ce qu'il faut savoir, quand vous lisez 2 Samuel chapitre 12, versets 13 à 18, vous voyez que Nabi Doda a été pardonné. Nabi Nata est venu dire à Nabi Doda que tes péchés te sont pardonnés. Mais le pardon là n'a pas exclu les conséquences du péché qu'il a commis. Hein? Malgré le pardon qu'il a obtenu du Très-Haut, les conséquences du péché demeurent toujours. Qu'est-ce qui prouve cela? C'est-à-dire les 4 fils de Nabi Doda vont connaître la mort. Les fils de Nabi Doda vont connaître la mort. C'est souvent des fratricides et des meurtres atroces et des incestes. Ils vont connaître avant des meurtres, des incestes. D'abord, le premier enfant qui va mourir, donc les enfants là représentent les 4 brebis dans la parabole. Hein, dont Doda avait dit qu'il fallait rendre les 4 brebis dans la parabole que Nabi Nata avait donnée à Doda dans 2 Samuel chapitre 12 verset 1 à 7 ou 1 à 6. Donc le premier fils qui va mourir, c'est le premier enfant de Bansimba. Bansimba va donner naissance à un enfant qui va mourir dans 2 Samuel chapitre 12 verset 18. Après, l'autre fils de Doda qui va mourir, c'est Mona. Mona va subir une mort atroce dans 2 Samuel chapitre 13 verset 28 à 39. Après cela, nous voyons que son fils Abisalama, qui se révolte contre son propre père, Doda, va aussi subir une mort atroce dans 2 Samuel chapitre 18, versets 9 à 33. Et puis son dernier fils qui va mourir sur les mains de l'autre fils de Bansimba, qui est Nabi Salomon, que vous connaissez, qui est le fils de Bansimba. Salama va tuer son propre frère qui s'appelle Adonia. Malgré les pardons qu'il a reçus de la part de Tata Nzambi Eto, il a jeûné, il a pleuré, il ne comprenait pas pourquoi ses fils étaient entrés. Il avait certainement compris que la parabole, que les 4 brebis représentaient ses enfants. Donc il voyait ses enfants mourir, ses enfants connaître l'inceste, la malédiction qui est rentrée chez lui. Et il ne comprenait pas pourquoi le Tout-Puissant le repoussait. Pourquoi il n'écoutait plus ses prières? C'était une période difficile, ses ennemis l'entouraient, c'était horrible. Il était devenu, en quelque sorte, la proie de ses ennemis. Donc, rien ne marchait dans la maison de Doda. Il était en proie à une malédiction, vous comprenez? Donc, il se plaint dans le psaume 22, pourquoi m'as-tu abandonné? Il se demande pourquoi le Tout-Puissant m'abandonne. Bon, quand il y a un téléphone. Ok, il se demande pourquoi le Tout-Puissant m'abandonne. Vous comprenez? Donc il est dans une situation d'abandon, dans une situation là où il se dit que voilà, nos pères ont péché, mais toi, Tata Nzambi, tu les as pardonnés. Moi, j'ai péché, tu m'as pardonné, mais la malédiction est toujours là. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça que vous devez comprendre dans les multiples psaumes qu'il a donnés. 69, dans le psaume 43, il en parle dans le psaume 51 surtout. Si vous lisez bien le psaume 51, c'est consacré à ça. Il en parle tout le temps, son péché est toujours devant lui. Ça lui pèse ce péché-là. Vous comprenez? Il faut comprendre cela pour comprendre le psaume, les psaumes-là. Il faut connaître qu'est-ce que Doda ressentait. Son péché lui pesait beaucoup. Vous comprenez? Il faut connaître l'histoire de l'auteur pour comprendre les psaumes. Sinon, vous n'allez pas comprendre les psaumes, vous allez tomber sous le piège d'Édom et de sa fiction du Jésus. Il a reçu le pardon, il a fait le soba. Nabi Nata va l'annoncer son pardon, qu'il a été pardonné. Malgré le pardon qu'il a obtenu du Très-Haut, les conséquences de son péché vont demeurer. Ça va agir sur sa progéniture, c'est-à-dire sur ses enfants. Il va perdre ses 4 enfants, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, et l'inceste va rentrer dans sa maison.
comme malédiction. C'est-à-dire que son fils Mona va coucher avec sa sœur Tama. C'est une malédiction qui va rentrer. Et son propre fils Abisalama qui va chercher à le tuer. Et il y a encore d'autres, des rivalités entre ses enfants avec Adonia qui va chercher à tuer son frère Salama. Donc, on voit que malgré cela, le pardon qu'il a obtenu du Très-Haut, les conséquences de son péché demeurent. Donc, vous voyez que c'est important que vous compreniez que quand vous commettez un péché, il faut savoir que vous devez payer le prix malgré le pardon que vous pouvez obtenir du Très-Haut. Ok? Donc, faites attention avec le péché. Faites attention à haïr votre prochain bantou. Quand vous faites du mal à un bantou, sachez que vous devez payer le prix cher. Malgré le fait que vous pouvez faire le soba ou obtenir le pardon du Très-Haut qui va vous pardonner, mais les conséquences de votre péché vont demeurer. Hein? Quand vous lisez l'histoire du veau d'or, c'est la même chose. Ceux qui ont commis ce péché ont payé le prix. Ok, malgré la médiation de Massa qui est venu dire que voilà tout ça comme ça, ils ont payé le prix cher. Parce qu'il faut savoir que Yakongo, qui est l'archange Congo, qui est l'esprit de Tatanzambi, a une haine contre le péché. Le Tout-Puissant dit, faites attention à l'archange Congo. Il ne pardonnera pas vos péchés. Faites attention à l'archange Congo. Faites attention, ce n'est pas votre Jésus là qui viendra vous faire des câlins, qui vous fait des câlins et des bisous. Non, faites attention avec l'archange Congo. Arrêtez de prendre les femmes de vos prochains. Arrêtez de commettre l'adultère. Arrêtez de prendre les femmes de Ngoyi. Les Ngoyi ont besoin de leurs femmes. Un Asiatique a besoin de sa femme asiatique. Vous allez là-bas, vous allez prendre la femme d'un Asiatique qui appartient à un peuple bridé. Vous allez prendre... Ils ont été créés pour multiplier les hommes bridés. Vous allez prendre ces peuples-là. Vous allez prendre la femme d'un Kami, d'un Sénégalais. Le Sénégalais a besoin de sa femme. Le Ivoirien a besoin de sa femme. Vous allez prendre la femme d'un Ivoirien, des Kamites, pour prendre vos femmes pour faire des enfants avec. Les enfants des Nigérians. Vous allez prendre la femme d'un Édomite. Ces femmes-là, Édomites, ont été créées pour multiplier les Édomites avec les yeux bleus, les cheveux roux. Ça, c'est pour Édom. Vous allez coucher avec. Qui vous a dit de faire cela? Qui vous a dit de prendre la femme d'un Édomite? Qui vous a dit de prendre le mari, un homme Édomite, pour prendre votre mari pour faire des enfants avec? Vous êtes venu sur la terre, vous n'avez pas vu que vous êtes différents? Dieu a créé des choses différentes. Mais vous allez briser ce que l'ordre divin, vous allez faire ce que vous voulez, quoi. Oh, je veux faire des enfants. Et les enfants hybrides que vous allez faire, ils seront dans ce qu'on appelle la confusion. Oh, ma maman est de cette race, mon papa est de cette race. Les enfants sont confus. Ils savent pas là où ils sont, dans quelle race ils sont. Mais réfléchissez un petit peu. Un lion n'ira jamais coucher avec un léopard ou un guépard sous prétexte que c'est des félins. Même les animaux ne vous enseignent-ils pas? Mais comment vous pouvez faire des choses que Dieu n'aime pas, que nos pères ont considéré comme un grand péché? Mais vous continuez à le faire parce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, tout ça comme ça. Et d'autres vont interpeller l'islam. Oh, l'islam c'est une religion pour tout le monde. C'est les religions des Ngoï. Ils sont venus pour nous tromper. Réveillez-vous. Donc vous voyez que le péché n'enlève pas les conséquences du péché. Le pardon des péchés n'enlève pas les conséquences du péché. Nous avons un exemple typique ici avec le futur Messie qui est Nabi Dauda. Il a commis l'adultère. Il méritait la mort selon Lévitique chapitre 20 verset 10. Mais il a fait le soba. Il avait jeûné, il a pleuré, il a imploré le Tout-Puissant. Nabi Dauda a jeûné, il a pleuré, parce que Nabi Nata est venu lui donner une parabole pour lui parler de ce qu'il a fait. Et cette parabole l'a choqué. Il a reconnu son péché. Il a fait le soba.
il a pleuré. Et dans 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 13, Nabi Nathan va l'annoncer que le Tout-Puissant pardonne tes péchés. Malgré le pardon qu'il a reçu du Très-Haut, les conséquences de son péché vont demeurer, vont agir sur sa progéniture, sur ses enfants. Nabi Douda va perdre ses 4 enfants, malgré le fait qu'il ait jeûné, qu'il ait pleuré, qu'il ait incanté, malgré qu'il ait reçu même le pardon de ses péchés, mais les conséquences de son péché demeurent parce qu'il a commis un acte abominable qui méritait la mort, l'adultère. Maintenant là, dans votre christianisme édomite, c'est devenu courant. Les pasteurs font l'adultère, on les filme dans les réseaux sociaux, ils commettent l'adultère. Pour eux, c'est bon, quoi. Pour eux, c'est bon. C'est ça, les pasteurs. Et ils n'enseignent même pas les conséquences de l'adultère. Les conséquences sont terribles. L'adultère est une abomination. Le mariage interracial est une abomination. Malachie chapitre 2, verset 11 à 12. C'est une aussi abomination. C'est un grand péché. Néhémie chapitre 13, verset 27. Les mariages interraciaux. Mais malgré ça, vos pasteurs du dimanche ne l'enseignent pas. Au contraire, vos pasteurs se marient même avec les femmes goy. Imaginez-vous les conséquences. Ça, c'est juste ce qu'ils font. Vos pasteurs-là devaient être un exemple pour le peuple du Dieu éternel. Ils le savent, ils lisent dans leur Bible que le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est quel continent ça? N'est-ce pas l'Afrique? Et c'est quelle partie de l'Afrique? N'est-ce pas l'Afrique centrale au sud? Mais malgré ça, vos pasteurs du dimanche viennent presser un Christ qui est la fin de la loi. Et ils insistent sur Paul qui est un sataniste. On a démontré cela. Malgré cela, ils n'enseignent pas ça. Et les conséquences sont terribles. Imaginez-vous, Nabi Douda, qui est le Messie dont on parle, qui a commis ces actes-là, et lui qui a subi les conséquences de son péché. Et croyez-vous que le bantou du quotidien va être épargné de l'adultère qu'il commet? Il a beau se demander pardon, tout ça comme ça. Mais qu'est-ce qui va arriver? Il obtiendra le pardon. Son âme sera délivrée du feu éternel qui arrive. Mais les conséquences de son péché vont demeurer. Il va subir quelque chose. Soit il sera hospitalisé. Il va subir une maladie qui va souffrir tellement pour lui rappeler que ce qu'il a commis, c'est pas bien. Il sera pardonné, mais il doit souffrir. Soit lui-même va souffrir, soit quelqu'un de sa famille va mourir, soit son enfant va mourir, soit quelque chose va mourir, rien qu'avec l'adultère. Imaginez-vous d'autres abominations. D'autres abominations, le mariage interracial. Imaginez-vous ça. C'est aussi une abomination. L'homosexualité, c'est une abomination. Le lesbiennage, c'est une abomination. Tous ceux qui commettent ces abominations, vous avez beau être pardonné demain, mais vous devez payer le prix cher. Malgré le pardon que vous obtiendrez du Très-Haut, vous devez passer dans un désert. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, ce que je tenais à vous rappeler avant qu'on commence cette vidéo. Mais on ne va pas aller loin dans cette vidéo. Pour cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir encore le mensonge que nous a apporté l'oppresseur Édom. Mes frères et sœurs, prenez note. Ce que l'on va vous dire ici va vous ouvrir les yeux. On va aller vite. Le psaume chapitre 22 parle des souffrances de Nabi Douda. En écrivant ici, il parle de ses souffrances, de son péché. Parce qu'il est maintenant, il a des ennemis. Souvenez-vous de Akab, son arrière-petit-fils Akab. Il avait commis de nombreux péchés. Il était dans l'idolâtrie, Akab. On a vu que Akab a été menacé par des ennemis. Mais Nabi Douda ici est menacé aussi par les ennemis. Il avait plein d'ennemis. Vous pouvez lire le psaume chapitre
69, Psaume chapitre 7, il en parle beaucoup de ses ennemis. Et même Psaume chapitre 71, il en parle de ses ennemis. Psaume 69, Psaume 71, il parle toujours de ses ennemis. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il dit qu'au chef de chant sur biche de l'horreur, psaume de Doda. C'est Doda qui parle. Psaume, c'est Doda qui parle. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Virgule. Il se plaint que ses prières ne sont pas exaucées vite. Il se sent abandonné. Quand on se sent abandonné, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Le Tout-Puissant ne peut pas t'abandonner comme ça. Quelque chose s'est passé. Il est dans une période là où il avait commis l'adultère. Il se sent abandonné du Tout-Puissant. Il est en train d'implorer le Tout-Puissant. Il se sent abandonné. C'est dans ce moment-là qu'il a écrit son psaume-là. Il se sent abandonné. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir? Parce que les ennemis viennent vers lui. Il a maintenant plein d'ennemis. Il se sent abandonné. Ses ennemis, c'est qui? Il a plein d'ennemis, y compris même son propre fils, Abissalama, qui voulait prendre son trône, qui est devenu son ennemi. Abissalama voulait tuer son propre père. Tu t'éloignes. Il dit que tu t'éloignes sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Il se plaint. Il dit, mon Tout-Puissant, je crie le jour et tu ne réponds pas. Il insiste. Pourquoi il dit que le Tout-Puissant l'a abandonné? Parce qu'il se sent, il crie jour. Il sent que le Tout-Puissant ne le répond pas. Il n'a pas de réponse à ses supplications. Il dit, le jour, je n'ai point de repos. Il dit, pourtant, tu es le verset 3, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges du soleil. Et toi, en toi se confier, il rappelle que, en toi se confier, il rappelle en quelque sorte l'historité du Tout-Puissant, c'est-à-dire qu'il rappelle, il va rappeler au verset 4, il va rappeler que, en toi se confier nos pères. Donc, celui qui parle ici, parle, quand il dit qu'il se confiait nos pères, il se confiait et tu les délivres. Ce n'est pas un être céleste qui parle ici. Ce n'est pas un Jésus qui parle ici. Celui qui parle, c'est Doda. Il parle de la filiation, de sa filiation avec les patriarches. Il parle de nos pères. Il parle de sa filiation avec le patriarche. Il parle de nos pères. C'est le possessif. On doit se confier nos pères. Il se confiait et tu les délivrais. Tu les délivrais. Le Père les délivrait. Donc leur prière était exaucée. Ils criaient à toi et ils étaient quoi? Sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Donc il rappelle les bontés du Tout-Puissant, la miséricorde du Tout-Puissant, le secours du Tout-Puissant. Il est en train de rappeler le secours du Tout-Puissant, la miséricorde du Tout-Puissant, mais lui, il ne comprend pas pourquoi lui, il n'est pas écouté. Pourquoi ses prières ne sont pas exaucées? Pourquoi ils se sont abandonnés? Malgré le fait qu'il ait fait des jeûnes, mais il y a quelque chose qui ne va plus. Ils se sont abandonnés du Tout-Puissant. Parce que Doda a commis un péché grave, l'adultère. Il avait commis l'adultère. Il se demande pourquoi le Tout-Puissant l'a abandonné. Il n'a plus de secours. Le Tout-Puissant est silencieux. Verset 6, il dit, « Et moi je suis un ver, non un homme. L'opprobre des hommes
et le méprisé du peuple. Il se définit lui-même comme un ver, pas comme un homme. C'est-à-dire quelque chose qui est inférieur à un homme. Vous savez, quand on parle de ver, on dit que c'est quelque chose qui ne vaut rien. Un ver. On va dans Job chapitre 25, si je ne me trompe pas. Dans le livre de Job, Job chapitre 25, quand on parle d'un ver, c'est quelque chose d'inconsidéré. Donc ici, dans Job chapitre 25, à partir du verset 2, on dit ceci: la puissance et la terreur appartiennent à Tatanza Amieto. Il fait régner la paix dans ses hauteurs, ok, dans les hautes régions. Ses armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment l'homme serait-il le juste? Comment l'homme serait-il juste? C'est-à-dire Tsiadi. Voilà, Tsiadi. Comment l'homme serait-il juste devant le Tout-Puissant? Comment l'homme, il dit ceci au verset 4, comment l'homme serait-il juste devant le Tout-Puissant? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Nous sommes au verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant le Tout-Puissant? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux, aux yeux du Tout-Puissant. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver. Donc l'homme n'est qu'un ver. Le Fils de l'homme n'est qu'un vermisseau, toujours vert. Vert, c'est quoi? Vert. Le Fils de l'homme n'est qu'un vermisseau. Vermisseau, quel est le mot qui est utilisé? C'est tout là. C'est tout là. Vermisseau, n'est qu'un vermisseau. Donc quelque chose qui ne vaut rien. Hein? Pour tout le Tout-Puissant, l'homme qui n'est qu'un vermisseau, c'est tout là. Regardez, c'est le mot tout là. Combien moins l'homme n'est qu'un ver, le Fils de l'homme n'est qu'un vermisseau, c'est-à-dire tout là. C'est-à-dire un vermisseau, un ver, c'est quelque chose qui ne vaut rien. Donc le psaume va utiliser le même mot tout là ici, en parlant de deux dans moi, je suis qu'un ver, c'est-à-dire tout là. Tout là, c'est toujours vermisseau. Donc ça veut dire qu'on ne parle pas d'un être divin ici. On ne parle pas d'un être divin. On parle de quelqu'un qui n'est qu'un ver, qui n'est qu'un homme, qui n'est qu'une chair, qui n'est même pas divin, qui ne vaut rien aux yeux du Très-Haut, aux yeux des êtres célestes. Ce n'est qu'un verbe, non un homme. Et il ajoute, donc ça prouve encore que il utilise le terme « je ne suis qu'un tout » là. C'est-à-dire que je n'ai pas de valeur. Je ne suis pas un être divin, je ne suis qu'un tout là. Un tout là, selon Job, c'est quoi? Un tout là. C'est un homme sans valeur. On vient de le lire dans Job chapitre 25, verset. Un tout là, un vermisseau, c'est un ver. C'est tout là. Job chapitre 25 nous dit quoi d'un tout là? D'un vermisseau. Un tout là, un vermisseau. L'homme n'est qu'un ver. Le Fils de l'homme n'est qu'un vermisseau. Un vermisseau, ce n'est un verbe. C'est un fils de l'homme qui parle ici. C'est quelqu'un qui ne vaut rien, qui n'a pas de valeur aux yeux du Tout-Puissant. C'est ça, ce que Doda se représente dans le psaume chapitre 22. C'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de valeur aux yeux du Tout-Puissant, devait retenir. Il dit que moi, je ne suis qu'un ver, non un homme. L'opprobre des hommes est le mépris du peuple. Il est l'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Il ajoute, virgule, il est devenu l'opprobre des hommes et le mépris du peuple. C'est-à-dire que quand vous lisez le psaume chapitre 71, le psaume 69, on parle toujours de la même chose. Au verset 20, au verset 7, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils couvrent la bouche, secouent la tête. Recommande, toi, l'Éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime. » Donc on se moque de lui. Il est devenu la risée des hommes. Le verset 6 le dit aussi, l'opprobre des hommes, méprisé du peuple. Ça, vous pouvez lire dans le psaume chapitre. Il y a plein de psaumes qui disent cela. Prenons le psaume chapitre 69, verset 11. Doda le dit toujours dans ses psaumes.
Il dit ici dans Psaume chapitre 69, verset 11, il dit que je prends un sac pour vêtements, je suis l'objet de leur sarcasme, de ses ennemis. Sarcasme, ça veut dire quoi? Moquerie. Hein? Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueurs fortes se mettent en chanson. Donc il est devenu un sarcasme pour ses ennemis. Vous comprenez? Un objet de ses ennemis. Puisque ce psaume-là, il parle de ses ennemis. Quand vous lisez Psaume chapitre 69, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants et ceux qui veulent me perdre. Et qui sont à tort mes ennemis. Donc vous voyez, il parle de ses ennemis. Il est devenu l'objet des sarcasmes de ses ennemis. De ses ennemis. Ça ne parle pas de ce Jésus-là que nous avons vendu. Le psaume chapitre 22 ne parle pas de ce Jésus qui a été vendu au monde. Donc vous voyez que le psaume 22 parle d'un Doda qui a commis un péché grave et qui est devenu la risée de ses amis, dont les prières ne sont même plus écoutées. Voilà quoi. Verset 8. Il conseille ceci. Recommande-toi à Tatanzami le sauveur. Donc, on parle de ses ennemis qui dit recommande-toi à Tatanzami le sauvera et le délivrera puisqu'il l'a. Donc, toujours l'objet de sarcasme, comme le psaume chapitre 69, verset 11 dit qu'il est devenu l'objet de sarcasme de ses ennemis. Ça, c'est le sarcasme. Il est devenu la risée de ses ennemis. Maintenant, Dod a dit ici, il continue à dire, au verset 7, 8, il parle des moqueries qu'il reçoit de ses ennemis, quoi. Au verset 9, oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. De le sein de ma maternelle, j'ai été sous ta garde. Il parle du Tout-Puissant. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Tout-Puissant. Il rappelle que le Tout-Puissant a toujours été auprès de lui. Il dit que ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Il demande le Tout-Puissant qui ne se éloigne pas quand la détresse. Il est dans un moment de détresse. C'est pourquoi il dit, mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi mes prières ne sont pas entendues? Il est dans la détresse ici. Ok? Quand personne ne vient à mon secours. Parce que le secours ne vient pas. Il est dans un moment de stress, un moment de détresse. Il faut comprendre les psaumes et les circonstances de ce psaume. Il dit, c'est sur verset 12, de nombreux taureaux sont autour de moi. Donc il compare ses ennemis à des taureaux, à des animaux sauvages. Hein? Ok? Ça, ce n'est pas la première fois qu'il compare ses ennemis à des animaux sauvages. Il va comparer maintenant ses ennemis à des animaux sauvages. Donc on commence à partir du verset 12 ici, on commence à voir comment il va comparer ses ennemis à des animaux sauvages. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bachan m'environnent. Donc tout à l'heure, vous voyez, tout à l'heure il a parlé de ses ennemis qui se moquent de lui. Hein. Maintenant là, il va comparer toujours ces mêmes ennemis à des animaux sauvages. Là, en l'occurrence, il va parler des taureaux, et dans la suite, il va parler des lions, il va parler des chiens, pour les appeler ses ennemis. Il dit ceci, voilà, de nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bassan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et qui rugit. Donc, ils ouvrent leur bouche semblable au lion qui déchire, qui rugit. Verset 14, je suis comme l'eau qui coule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ça, c'est toujours les effets de l'angoisse. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réjouis à la poussière de la mort. Ok? Ça, c'est toujours situation d'angoisse, de stress, tout ça comme ça. Maintenant, ce qui nous intéresse au verset 16, c'est ça. Donc, toujours entouré de ses ennemis, car les chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi et ils ont percé mes mains et mes pieds. Point. Comme on s'arrête là. Donc ça c'est le fameux verset, on a lu tout cela, que les chrétiens du dimanche disent que voilà, on parle de JC. Oh, JC sur la croix, il a été percé les mains et les pieds. Point. Donc c'est ça, c'est ce qu'on voulait venir pour
ne pas étendre la vidéo et puis on va continuer cela. Donc les chrétiens prennent ce passage-là, dire que voilà, oh, JC a été percé, mais maintenant on parle de la croix, de la souffrance de la croix. Ah, les pasteurs vont ajouter cela. J'y viens dans les commentaires, vous voyez dans les commentaires, vous avez plein de gens qui utilisent cela. Les amis d'Édom, ceux qui aiment tellement Édom, leur oppresseur, ils ne peuvent pas s'en passer, ils ne peuvent pas vivre sans leur oppresseur, quoi, sans leur Jésus. Parce que sans Jésus, pour eux, ils ne savent plus que faire. Donc, ils ne veulent pas revenir à Congo, le Dieu de nos pères, à la vérité, Congo. Ils veulent toujours être derrière Édom, croyant que Édom, voilà quoi. Ils aiment tellement l'oppresseur qu'ils ne peuvent pas s'abandonner à l'oppresseur. Mais on va vous prouver encore que votre oppresseur n'est qu'un grand menteur. Congo. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va prendre le texte masorétique. N'est-ce pas? On va prendre le texte masorétique, on va aller rapidement. Le texte masorétique. Voilà. On va prendre ce qu'on appelle ici, ce qu'on appelle le Codex Léningrad. On va prendre le Codex Léningrad au verset 16. Donc nous sommes au psaume chapitre 22, verset 16. Le Codex Léningrad, du christianisme édomite, qui nous a été donné par l'homme impie qui combat le Tout-Puissant dans ces derniers temps. Ok? L'homme édomite nous a menti, nous a vraiment menti et nous sommes ici pour rétablir la vérité. Regardez le psaume chapitre 4, on dit quoi? Mes mains, ils percèrent à joint du méchant, la congrégation des chiens m'ont entouré et mes pieds. Donc c'est ce qu'ils ont traduit ici. Maintenant le mot percé ici, regardez le mot percé, ils utilisent Kahari. Vous pouvez lire vous-même, hein? C'est prononcé Kahari. Kahari. Donc vous avez le Kahari. Maintenant le Kahari, ça veut dire quoi? Le mot Kahari, ça ne veut pas dire percé. Est-ce que vous commencez à comprendre? Le mot Kahari, ça ne veut pas dire percé, ça veut dire comme un lion. Parce que le préfixe K là que vous voyez ici, c'est un préfixe K. Le préfixe K en hébreu, ça veut dire comme. On va le voir tout à l'heure. On va aller voir comme. C'est une composition de mots qui est utilisée ici. Nous avons une conjonction et nous avons un nom. Nous n'avons pas, c'est pas un verbe qui est utilisé, mais les chrétiens ont traduit cela comme ils percèrent pour parler de leur Christ. Ils ont changé un nom par un verbe. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, Kahari ici, le préfixe K ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme. Et vous avez le suffixe ici qui indique Ari, qui veut dire le lion. Ça veut dire le lion. Et quand vous allez voir le mot lion en hébreu, vous voyez le mot lion en hébreu, c'est Ari, ça se prononce Lia. Parce que le mot Ari, ça ne se prononce pas en langue Congo. Comment ça se prononce en langue Congo? En paléo-hébreu, parce que le Aleph en paléo-hébreu est quoi? Silencieux. Donc on ne va pas prononcer le Aleph. Et il vous reste quoi? Le Resh et le Yod. N'est-ce pas? Donc ça vous donne quoi? L et Y, qui veut donner, on peut dire Ya ou Yi. Donc on va lire ça comment? On va lire le mot Lia. Or, Lia en langue Congo, comme en langue Lingala, ça veut dire manger. Manger, ça veut dire dévorer. Or, ici, on est en face d'un nom. Donc, on ne peut pas utiliser dévorer ou manger. Ce n'est pas un verbe qui est utilisé ici, c'est un nom. Donc, si c'est un nom, dévorer, ça veut dire dévorant, ça veut dire mangeant. On peut utiliser que ces noms-là. Des adjectifs qui vont dire dévorer ou mangeant. N'est-ce pas? Mangeant ou dévorant. Donc cela indique des animaux sauvages qui dévorent, qui sont quoi? Des carnivores. Des carnivores qui dévorent, qui mangent. C'est l'ancien nom qu'utilisaient les Bankaka pour indiquer le lion. Avant que le nom évolutif qu'on a trouvé, qu'on trouve maintenant chez les Bantous, qui s'appelle le Nkosi. Nkosi qui indique un lion. Donc ce mot-là, utilisait les Bantous pour dire le dévorant. Le dévorant qui indiquait aussi le lion. Donc on traduit ici comme un lion.
C'est un nom ici, ce n'est pas un verbe. C'est lia. Donc, lia ici, c'est, vous voyez vous-même, c'est lia, c'est 0,378. Regardez, les chrétiens vont traduire ce nom-là, lion, en percé. Quand vous voyez le nom lion, quand est-ce que ça a été utilisé? Vous voyez que ça a été utilisé dans le psaume chapitre 22, verset 16. Quand ils ont dit, ils ont percé, vous avez quoi? Ari. Ça veut dire quoi, le lion? Vous voyez en parenthèse, c'est le lion, mes mains, mes pieds. Donc, nous avons ici, on ne dit pas qu'ils ont percé, ils disent que mes lions, on dit que, comment on devait traduire ici? On devait traduire en fait, car les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, les lions, mes mains et mes pieds. Donc il dit que les lions, mes mains et mes pieds. Donc parce qu'il n'y a pas de verbe ici, le verbe n'est pas utilisé, il n'y a pas un verbe. Maintenant, pourquoi on dit mes lions et mes pieds? Au lieu de dire les lions et les pieds, on dit comme, parce qu'il y a ka-ari. Le ka indique comme. C'est comme en langue Congo, le comme veut dire parce que. Le conjonction comme veut dire parce que. En langue Congo, parce que veut dire aussi ka. Ok, en langue Congo, comme en hébreu. C'est une conjonction. Ka en langue Congo veut dire parce que ça veut dire comme. Selon les synonymes hein, que vous pouvez voir sur l'écran. Donc voilà, le synonyme de comme c'est parce que. Et en langue Congo, ka veut dire aussi parce que. Donc on va aller rapidement voir le ka. Le kaf, le ka en langue Congo, c'est le kaf. Ok, donc en langue Congo, kaf, le kaf que vous voyez ici, c'est ce que vous avez ici. Ça s'écrit en langue phénicien, c'est-à-dire phénicien, ça veut dire le paléo-hébreu. C'est un ka qui regarde à gauche, n'est-ce pas? C'est un ka qui regarde en gauche. C'est l'ancien hébreu qu'on appelle la langue phénicienne, c'est-à-dire le paléo-hébreu. Et en hébreu amalekite, c'est comme un C qui regarde à gauche. Ok, et c'est celle-là que vous retrouvez dans qui indique comme un lion. Ça veut dire parce qu'un lion, mes mains et mes yeux. Donc on peut dire parce qu'un lion, on peut dire comme un lion. C'est une conjonction qui veut dire ceci. Donc le kaf, regardez ce qu'on dit dans Wikipédia. Le kaf, qu'est-ce qu'on veut dire du kaf quand c'est un préfixe? Parce que ici c'est un préfixe. C'est Ari, mais c'est lia. Ari, comme vous voyez dans Psaume chapitre 16, le mot percer, c'est Ari qui est utilisé, c'est le lion. Au lieu de percer dans Psaume chapitre 16, c'est Ari qui est utilisé, qui veut dire quoi? Qui veut dire lion. Comme vous pouvez voir vous-même, c'est un nom qui est utilisé, ce n'est pas un verbe. Donc, Nabi Daoud n'a pas utilisé un nom, c'est un verbe. Donc, le mot Ari là est précédé du verbe, de la conjonction ka. Donc, on va dire comme un lion. Au lieu de dire comme un lion, mes mains, mes pieds. C'est ce qu'il veut dire. Il n'a pas utilisé un verbe. Nabi Daoud n'a pas utilisé le verbe percer. Mais les chrétiens ont transformé cela en verbe percer. Vous voyez la différence. Quand vous voyez le terme mazoritique ici, en mazoritique, vous avez le ka, vous avez le ka, ari. Le ka là indique, c'est le préfixe ka là. Vous voyez ka, ari. Même, comme vous voyez dans la transcription, on dit ka, ari. Vous voyez Ka-ari, hein? Kalia, nous on dit Kalia, Kalia. Ok, Kalia, ça veut dire comme un dévorant. Hein? Les Bantous traduisaient ça comme un dévorant. Mais au temps de Nabi Daoud, le dévorant, ça veut dire mangeant, était utilisé comme un carnivore. Un carnivore, en l'occurrence un lion. Un lion s'appelait Lia. Vous voyez? De Lia. Donc, comme un lion, c'est-à-dire Kalia, Kalia, nous avons Kalia, Kalia, il utilise Kalia, Kaari, vous pouvez dire Kaari, voilà quoi. Kalia, c'est-à-dire ça veut dire comme un lion, et les traducteurs utilisent percer. Vous voyez? Or, percer en langue hébreu, c'est pas pareil. Percer en langue hébreu, ça veut dire kala, ou kela, ou kela. En langue Congo, ça veut dire couper. C'est pareil aussi. Or, couper veut dire percer. Couper est synonyme de percer. En langue Congo, c'est pareil. Kela, ça veut dire couper. On peut dire ici kela ou kara, qui veut dire percer. Vous avez percé ici en langue
hébraïque, c'est Kela. Or, ce mot-là, Kela, vous voyez, il y a le kaf, le resh, et à la fin, il y a le he. Le he à la fin, il n'y a pas le yod à la fin. Comme David a utilisé le yod à la fin, ça ne peut pas être, ça ne peut pas dire percer. Vous voyez? Parce que percer, le verbe percer, il n'y a pas le yod à la fin. Il y a le he à la fin. Le he, c'est la dernière lettre que vous voyez ici, c'est le he. C'est le he. Hein, c'est comme une peine qui regarde à gauche, hein, en langue phonétique, c'est-à-dire en langue paléo-hébraïque. En langue amalekite, ça se voit, c'est comme vous voyez ici, c'est le he. Le he. Le he, c'est comme un H. Hein. Ça s'utilise comme un H. Ça ne se prononce pas. C'est souvent un H qui ne se prononce pas. Or, Doda, dans la transcription, il a utilisé le yod à la fin. Il y a le Y à la fin et le halef au début. Ok? Donc, Ka'ari, ça veut dire comme un lion. Or, le Ka en hébreu, le kaf en langue sémitique, comme en hébreu, ça veut dire quoi quand c'est un préfixe, on va rapidement, le kaf en préfixe, ça veut dire quoi? Comme en arabe aussi, le kaf est utilisé comme préfixe, fonctionne comme une préposition comparative. C'est une préposition comparative, hein, telle que et peut porter le sens des mots en anglais comme like. Comme like en anglais, ça veut dire comme. C'est-à-dire comme. Comme on vous a dit, ça veut dire comme. Ok? Ou comme si. Comme si. Par exemple, kat tafir en arabe, comme un oiseau. Ok? Comme en hébreu dessus. Comme en hébreu ci-dessus. C'est-à-dire en hébreu aussi c'est pareil. Ça veut dire comme. Donc vous voyez, donc c'est un préfixe qui veut dire comme. Comme. Donc on ne peut pas parler du verbe percer. Une étude hébraïque. Hein. Ce qu'il faut savoir en langue hébraïque, c'est-à-dire quand le vav est à la fin d'une lettre, à la fin d'un verbe, ça devient au passé. Ça devient un parfait. C'est-à-dire au passé, ça devient le passé, hein, en quelque sorte. Pour dire ils ont percé, il faut ajouter un vav à la fin. Donc on utilisa kela, kelawa. Donc on utilise kelawa pour que ce soit au passé. Pour que ce soit au passé, il faut utiliser un vav à la fin. C'est-à-dire ce mot percé là, kela, et on utilise un vav à la fin du verbe pour que ce soit au passé. Pour dire qu'ils ont percé. Or, Doda n'a pas utilisé cela. On voit qu'il n'y a pas le vav à la fin. On utilise kalia, on va lire kalia, c'est-à-dire comme un lion, comme un lion. C'est ce que voulait dire Nabi Doda, comme un lion. C'est pourquoi vous voyez ici, vous mettez lion. Lion, c'est 0,738. Vous mettez lion, 0H738, vous mettez le mot lion en hébreu. Vous verrez que là où c'est utilisé dans le psaume chapitre 22, verset 16. Pour indiquer percer. Percer, voilà quoi. Pour indiquer percer, ils ont traduit percer alors que c'est Ari qui veut dire lion. Donc, au lieu de dire qu'ils ont percé mes mains, on dirait que, comme un lion, mes mains et mes pieds. C'est ce que voulait dire. C'est une phrase quand même énigmatique. Il a dit, comme un lion, mes mains et mes pieds. Comme un lion, mes mains et mes pieds. C'est ce que doit être traduit. C'est ça la traduction. Comme un lion, mes mains et mes pieds. Ok? Comme un lion, mes mains et mes pieds. Donc, c'est-à-dire que ses ennemis l'environnent comme un lion, mes mains et mes pieds. Donc, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que tout simplement ça veut dire. C'est-à-dire que ses ennemis l'attaquent comme un lion. Ils attaquent ses mains et ses pieds. C'est ce qu'on peut comprendre. Ses ennemis l'attaquent comme un lion, ses mains et ses pieds. Ils n'ont pas utilisé le verbe percer. C'est ça qui est important. Le verbe percer n'a pas sa place. C'est un nom qui utilise Doda. Le nom qu'il utilise Doda, c'est un lion, point barre. Il n'y a pas de verbe ici dans le verbe
le verbe qu'il a utilisé là. Il n'y a pas de verbe ici. C'est-à-dire, il n'y a pas de verbe ici. Il n'y a pas de verbe. Regarde, c'est un lion. C'est le mot lion. Hein? C'est le mot lion. Et ce mot-là, lion, est utilisé, vous verrez, dans plusieurs, dans ce psaume, toujours ce psaume 22, il est utilisé. Le mot lion revient encore dans le psaume chapitre 22, verset 13. On voit qu'il ouvre contre moi leur gueule semblable au lion. Toujours Harry, qui revient, qui déchire et qui rugit. Donc, il compare ses ennemis à un lion. Donc, nous sommes dans le psaume 22, verset 13, ce mot lion est utilisé. On voit dans le psaume chapitre 22, verset 16, ce mot lion est utilisé, que les Ngoï utilisent comme percé pour parler de leur Jésus. Donc, vous voyez que la malhonnêteté des Édomites, un nom, ils utilisent un nom pour utiliser le verbe percer. On ne voit pas la place d'un lion qui devient percé. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ils font cela? C'est pour nous vendre un Jésus. Pour nous vendre un Jésus. Ça, il faut faire une étude sur ça. Les pasteurs peuvent faire cette étude. C'est simple à comprendre. C'est simple à comprendre. Dans le terme Harry, qui veut dire quoi? Qui veut dire lion. Vous pouvez voir vous-même, Yann Tsiba n'invente rien. Le lion, on utilise un nom qui est le lion, qui veut dire Lia, c'est-à-dire le dévorant. Ça veut dire quoi? C'est un nom dévorant. Et on utilise ce dévorant-là, c'est-à-dire le lion, on utilise que, ici c'est Harry, c'est ce lion-là qui est utilisé comme un lion, c'est-à-dire Kahari, qui veut dire comme un lion. On utilise cela pour dire ce que Nabi Doda a dit, a écrit Kahari. Il a dit Kalia, Kalia. Kalia, elle est devenue chez les chrétiens qui vont enlever Kalia, qui vont mettre le mot percé, qui veut dire Kela. Kela en langue Congo, qui veut dire couper, qui veut dire transpercer. Ils vont utiliser Kela, qui n'a pas été utilisé par Nabi Doda dans son psaume. Comme vous pouvez le voir vous-même dans les textes masoritiques, c'est-à-dire dans les textes dans le codex Leningrad, nous avons le codex ici Leningrad, le codex Leningrad que vous trouverez dans Hub, Bible Hub. Vous mettez interlinéaire, Bible Hub interlinéaire, et vous mettez le psaume chapitre 22. Vous mettez cela, le codex. Qu'est-ce qui est écrit? Il percèrent mes mains. Au lieu de dire il percèrent mes mains, c'est-à-dire comme un lion, mes mains et mes pieds. C'est ce qui est écrit ici. C'est ce qui est écrit ici, que les Édomites ont menti. Ils enlèvent le mot que Doda a utilisé, Kalia. Ils vont mettre un autre mot, ils vont mettre un autre mot hébraïque qui n'existe pas dans les textes anciens. Ils vont mettre un autre mot hébraïque qui est Kela, qui veut dire percer. Et ce mot Kela là n'existe même pas. Ça n'existe pas dans le psaume 22. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait preuve d'une malhonnêteté aberrante. Ils ont enlevé un mot que Doda a utilisé, et ce mot-là existe toujours dans les codex anciens, qui veut dire Kalia, le préfixe Ka, qui indique quoi? Qui indique la comparaison. Ça indique la proposition comparaison, que vous dites conjonction en français. Voilà. Qui veut dire comme si, comme. C'est-à-dire c'est une comparaison. On vient de le voir tout à l'heure dans le mot kaf en hébreu, comme dans d'autres langues sémitiques. Comme le Congo est un langue sémitique, ka en langue Congo veut dire parce que, or parce que veut dire comme. Ça veut dire c'est le synonyme de comme. Donc on voit ici que Nabi Doda, il n'a pas parlé de ça, il n'a pas parlé de percer, pour parler d'un Jésus qui va être percé sur la croix. Donc, quand on comprend le psaume chapitre 22, on parle toujours de l'angoisse de Doda, qui a péché, qui ne comprend pas que le Tout-Puissant l'ait abandonné, qui n'écoute pas ses prières,
comme il écoutait les prières de nos pères. Il ne comprend pas pourquoi le Tout-Puissant l'abandonne, malgré le fait qu'il ait jeûné, qu'il ait pleuré, pour que son péché soit pardonné. Mais il constate qu'il est toujours dans l'angoisse. Le Tout-Puissant s'éloigne de lui. Est-ce que vous commencez à comprendre le psaume 22? Et ses ennemis se moquent de lui. Il est devenu le sarcasme de ses ennemis. Il en a parlé dans beaucoup de psaumes, notamment dans le psaume chapitre 69. Il réitère la même chose, verset 11, l'objet de sarcasme de ses ennemis. Il compare ses ennemis à des lions dévorants. C'est le cas ici dans psaume chapitre 22, verset 16. Il est nullement question de percer les mains comme sur la croix. On nous a fait croire un Jésus qui est percé. Les chrétiens en sont tellement malhonnêtes. Là, c'est une grande preuve de malhonnêteté. C'est aberrant d'être aussi malhonnête. Nous avons ici en face de nous les textes anciens. On utilise Kahari, le préfixe Ka qui veut dire quoi? Une comparaison. C'est une préposition ou une conjonction, comme vous voulez, qui veut dire comme ou comme si. Dans les langues sémitiques, ça veut dire comme ou comme si. C'est l'équivalent de like. En anglais, like a lion. Donc en anglais, on disera like a lion. C'est ça la bonne traduction. C'est ça la bonne traduction qui est fidèle à quoi? Au texte hébraïque et le codex Léningrad. Donc vous voyez que, qu'est-ce qu'on voit dans les traductions chrétiennes avec les modifications de plusieurs traductions chrétiennes? On voit qu'on inclut un mot percé qui n'existe pas dans les textes anciens. Ce mot-là n'existe pas, le percé. Kela. Kela là n'existe pas. Ça n'existe pas. Kela qui veut dire percé, ça n'existe pas. Mais que les chrétiens ont ajouté. Ils ont ajouté cela. Ils ont ajouté cela. N'ajoutez rien, ne retranché rien. N'ajoute pas ces paroles de peur que tu sois considéré comme menteur. Nous avons affaire à une malicieuse intention d'un peuple édomite qui s'oppose de génération en génération à Tatanzambieto et qui introduit dans les textes anciens de Doda des mots qui n'existent pas pour nous vendre un christianisme. Donc vous voyez, nous sommes en face d'une malice satanique, comme dans le jardin d'Éden, mentir pour forcer les gens à accepter une idole, pour forcer les gens à accepter une idole qui est la fin de la loi pour eux. Ils veulent vendre un esprit qui est la fin de la loi, pour que les peuples du monde aient cet esprit-là. Et dans ces derniers temps, ils sont en train de vendre cet esprit de la fin de la loi toujours. Ils sont en train de vendre le LGBT, LGBT+, je ne sais pas quoi, pour que les gens acceptent l'homosexualité. Ils imposent au peuple, vous voulez notre argent, vous voulez que nous vous prêtons l'argent, acceptez d'abord notre idéologie. Et les peuples qui s'opposent, comme nos frères en Ouganda, ils s'opposent à ça, on va les sanctionner. Tous ceux qui s'opposent à leur idéologie, on les sanctionne. Regardez Poutine, le président russe. Il s'oppose à leur idéologie, on lui fait la guerre. Donc quiconque s'oppose à leur idéologie, à leur façon de voir les choses, deviennent leurs ennemis. Vous voyez? Chez Amalek là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas? Depuis qu'ils ont pris le contrôle du territoire, il y a des gay pride là-bas à Tel Aviv. Il y a des gay pride à Jérusalem. Il y a des gay pride. L'idéologie là. C'est pourquoi ils soutiennent à tout prix cette idéologie-là. Ceux qui prêchent l'idéologie, ils obtiennent leur soutien à tout prix. Ils sont prêts à même tout pour obtenir le soutien de ceux qui défendent leur idéologie. Et Amalek défend l'idéologie LGBT et plus. C'est pour vous dire que nous sommes dans un temps là où le peuple doit se réveiller. On est en train de vendre au monde un Jésus Christ qui est quoi?
la fin de la loi divine. C'est la fin de la loi divine. Regardez le mot fin veut dire quoi? Ça veut dire absence, abolition. Vous ne pouvez pas vivre dans une société là où vous n'avez plus besoin de la loi divine. Ça s'appelle l'anarchie, ça s'appelle être contre Dieu. Donc vous serez dans une situation là où le lesbiennage, l'homosexualité sera permis, les relations interraciales seront permis, manger de tous ceux qui se vont au marché sera permis. Donc c'est une société de liberté totale. Il n'y a pas de restriction. C'est ça ce que Satan vous a piégé. Satan vous a eu. Je regrette comment les gens continuent à venir dans les commentaires parler de leur Jésus. Oh, Jésus a fait des miracles. Tout ça comme ça. Mais j'aimerais que... C'est pourquoi l'ignorance est un danger pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Je vais vous parler d'un homme. Un homme. Hein? C'est-à-dire que, avant de parler de cet homme, il faut savoir que ceux qui nous ont christianisés, avant le christianisme, qui propagent la religion du christianisme basée sur le syncrétisme en vigueur dans l'Empire romain, dans l'Empire romain, il y avait le culte d'Isis, qui était une divinité kamite. Hein. Il y avait le culte d'Osiris, hein, à travers Sérapis. Sérapis, je vous donne juste des indices que vous pouvez aller voir, des noms que vous pouvez voir. Hein. Vous pouvez voir Sérapis. Hein. Il y avait le mystère d'Isis. Vous pouvez mettre sur Wikipédia le mystère d'Isis. Hein. Isis. Ok? Donc, ça existait dans l'Empire romain. Vous pouvez lire chez vous. Hein. Le culte d'Isis, ça existait dans l'Empire romain avant le christianisme. Hein. C'est des femmes souvent qui faisaient ce culte-là. Et le culte de Mithra se faisait dans l'armée romaine, c'est les hommes qui en faisaient beaucoup. Hein. Il avait ses disciples, il est ressuscité des morts, on vous a déjà parlé de ça. Il y avait un autre culte qui existait aussi, avant JC, c'était le culte de Sérapis. Sérapis, c'est la conjonction entre les dieux, c'est-à-dire, c'est un culte d'Osiris et d'Apis. Hein. Donc vous pouvez lire chez vous Sérapis, son histoire, et vous regardez même sa tête, il ressemble curieusement à votre Jésus, hein. À Jésus que vous prêchez tous les jours. Là. Donc voilà. Donc ce Dieu ce Dieu grec là c'était une idole, tout ça comme ça, toujours avec les religions kamites mélangées avec des religions grecques, tout ça comme ça. Donc les Romains étaient des syncrétistes. Donc tout ce mélange là, vous trouverez cela dans le christianisme édomite. Marie est considérée comme Isis avec l'enfant. Vous voyez tout ça. Vraiment tout cela. Il y a encore d'autres divinités qu'ils adorent. Dogon, le poisson babylonien. Donc, en Mésopotamie, Dogon, vous voyez la mitre c'est-à-dire que le mitre qui vient de Mitra, c'est-à-dire le mitre que portent les papes, là, ça s'appelle mitre, ça vient de Mitra. C'est-à-dire le chapeau en forme de poisson, ça remonte toujours à Dogon, qui est une divinité malienne. Hein, les Dogons, tout ça comme ça, que prêchaient les Philistins, c'est-à-dire un poisson à bouche ouverte, tout ça comme ça. Cette divinité s'est propagée là-bas, en Babylonie, tout ça comme ça, enfin, les dieux des Ngoï, quoi. Donc, c'est ça qui est ambiant. Bon, ceux qui viennent dans les commentaires qui nous parlent d'un Jésus miraculeux, mais il faut connaître qu'il y a un homme en Inde qui s'appelle Sadia Sai Baba. Ce mec-là, voilà, il est mort le 24 avril 2011. Donc, c'est un Indien qui a fait des miracles. On va lire un peu ce mec-là, parce que beaucoup de gens le considèrent comme un messie, comme un miraculeux, voilà quoi. Donc, ce mec-là est né avec des cheveux aux chevaux. Hein. Vous voyez son image quand il était jeune. C'est un Indien qui est né avec les cheveux des Européens, quoi. Les Indiens sont mélanisés. Hein. Il était mélanisé avec des cheveux indiens, c'est-à-dire des cheveux européens. Mais tout à coup, au fur et à mesure qu'il grandissait, il a maintenant eu des cheveux afro. Il a eu mystiquement des cheveux afro. Ses cheveux ont changé. Il a maintenant une touffe afro. Il n'avait plus de cheveux de type européen qui caractérisent les Indiens. Ils ont la mélanine, mais ils ont
des cheveux de type européen. Et ces cheveux sont devenus des cheveux, comme vous pouvez voir sur l'image, c'est devenu des cheveux, il commençait à prendre des formes négroïdes. Il n'avait plus de forme d'Indien, comme il était jeune ici, vous pouvez voir, il commençait à avoir des formes, il n'avait plus des formes hindoues, il commençait à avoir des formes négroïdes. Et il commençait à avoir un pouvoir. Donc voilà quoi. Ses adeptes commencent à dire que... Donc à l'âge de 14 ans, il a affirmé qu'il était la réincarnation de leur divinité quoi. Pour accepter à ses fidèles, les croyants de Sai Baba lui attribuaient des miracles tels que la matérialisation. Donc voilà quoi, la matérialisation c'est quoi? Donc la matière, c'est le paranormal, hein, la spiritualité, la littérature paranormale, la matière et la création ou l'apparition d'une matière divine de source inconnue. L'existence de matérialisation n'a pas été confirmée, donc voilà. Donc c'est des apparitions, quoi, la matérialisation. Il apparaissait aux gens, tout ça comme ça. Donc il apparaissait dans les rêves, il apparaissait. Donc la matérialisation, c'est quoi? C'est des apparitions. Voilà quoi, des cendres sacrées. Donc les miracles tels que la matérialisation de leur divinité et d'autres petits objets tels que les bagues, des colliers, des montres, ainsi par rapport à des guérisons miraculeuses. Donc il faisait des guérisons miraculeuses, de résurrection, de clairvoyance, des bilocations. Il était prétendument omnipotent, omniscient. Donc voilà, c'est ce que donc la croyance mène les gens à croire à tout cela, que leur gourou faisait des miracles. Donc vous pouvez lire chez vous, hein, ce monsieur-là, il aurait fait des résurrections, il se voyait partout, donc on pouvait le voir partout. Donc ce monsieur-là est connu, quoi. Vous pouvez voir ses documentaires. Pour ceux qui parlent anglais, c'est facile quoi, de comprendre un peu les miracles de ceux. Vous mettez seulement Sai Baba, je ne sais pas quoi, Miracles en anglais, vous verrez ces vidéos pullulent sur Internet, là. Donc voilà, pour ceux qui aiment les divinités des Ngoyi, ils pourront considérer cela comme leur Jésus, hein. Voilà quoi. Donc nous, ce n'est pas les miracles qui nous importent. Nous savons que les Ngoyi font des miracles aussi. Ok? Nous n'avons pas besoin des miracles, mais le vrai miracle, c'est le pouvoir Kongo. Rien ne dépasse le pouvoir Kongo de la prophétie. Ce que Kongo a dit, ça s'est accompli. Kongo nous a révélé que avant la fin de temps, le symbole Z va apparaître. Et nous vous l'avons démontré. Ça fait plus de 11 ans qu'il nous a dit cela. Nous avons démontré les vidéos qui sont encore dans notre ancien site d'Enadina. Nous avons prophétisé cela, qu'avant la fin des temps, le signe Z va apparaître. Et le signe Z est apparu chez les Russes dans la guerre qu'ils sont en train de combattre avec l'OTAN. Le signe Z est apparu. Personne ne connaissait cela. L'archange Kongo nous a averti cela quand on nous a demandé à l'archange Kongo de nous révéler le signe. On voulait connaître un signe qui indique la fin des temps. Et l'archange Kongo nous a révélé cela. Et qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que dans cette fin de temps, le signe Z est apparu. N'est-ce pas? N'est-ce pas beau ça? Hein? Dans notre site d'Enadina, on l'avait prophétisé. Le signe Z est apparu. Allez voir notre vidéo dans Denadina. Hein? Nous avons publié cette vidéo dans notre ancienne chaîne Denadina. Nous avons publié aux États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le signe Z est apparu. Et qu'est-ce qui se passe? La connaissance augmente au sein du peuple bantou. Le peuple bantou se repent, commence à comprendre qui sont le peuple du Dieu vivant. Beaucoup commencent à quitter les églises et le Jésus que nous ont prêché les Édomites. Donc c'était pour vous dire que les miracles, les Ngoyi commettent, ils font des miracles, non? Au nom de leur gourou. Donc ce gourou-là, sous prétexte, bon, c'est fidèle, quoi. Donc les fidèles, ceux qui croient, ceux qui ont la croyance, voilà quoi. Quand vous croyez en quelque chose, vous donnez votre force à cet esprit-là. Vous donnez cette force à cet esprit. Quand vous donnez cette force à cet esprit, vous êtes en train de... Vous êtes lié maintenant, votre esprit est lié à cela. Vous n'êtes plus lié à l'archange Kongo. Kongo qui est le tout-puissant de nos pères. Votre esprit est lié au Jésus menteur qui a menti. On vous a privé, votre Jésus ment. Personne ne vous l'a dit sur Internet. Calmez-vous, soyez attentifs. Donc nous voyons que
Tout ce qu'on vous a dit là est en train de se voir. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Ici, c'est un jeu encore des Édomites qui enlève le mot de Doda. Le mot de Doda qui utilisait Kahari, hein, Kalia. Ok, il utilise Kalia, c'est-à-dire comme un dévorant. Parce que Lia veut dire manger en langue Congo, comme en langue Lingala. Ça veut dire manger. Or, ici, c'est un nom, donc on peut parler de dévorant, au lieu de dire le verbe. Donc, Kalia, Ka, qui est comme, est toujours suivi soit d'un adjectif, soit d'un nom. OK? Parce que c'est une préposition, c'est une conjonction. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Kalia. Donc, nous avons un nom qui suit. Au lieu de percer, c'est un nom. Ça veut dire Ari. Nous avons Ari qui veut dire Lia, qui ça veut dire lion. Et c'est pourquoi, comme vous voyez ici, vous avez le mot lion. Lion ici, on répète encore lion. Et quand vous avez le mot lion, vous avez Ari ici qui est utilisé dans le psaume chapitre 22, verset 16, comme percer. Or, ça ne veut pas dire percer. Lion ne veut pas dire percer, ça veut dire juste le lion. C'est un nom, ce n'est pas un verbe. Or, percer en langue hébraïque, ça veut dire quoi? Ça veut dire Kela. Or, ce Kela-là n'a pas été utilisé dans le psaume 22. Aucun mot du psaume 22 n'utilise Kela-là. Kela-là a été ajouté par Edom. Edom a ajouté ce Kela-là. Il a ajouté ce Kela dans de nombreuses traductions de Edom. Ok? Edom a menti. Il a ajouté dans de nombreuses traductions, dans beaucoup de traductions qu'il a traduit à sa sauce pour mentir aux nations, pour nous vendre un mensonge. Un mensonge, voilà quoi. Il a traduit dans multiples septante qu'il a pris les septante, qu'il a modifié, tout ça pour vendre ce mot-là. Donc on voit que ce qui a été trouvé dans les textes anciens, c'est ce mot-là, Kahari, Kalia, qui veut dire, qui ne veut pas dire percer, qui veut dire le lion, comme un lion. Donc, que Yakongo soit loué, soit glorifié. Nous avons encore exposé le mensonge d'Edom. Edom a menti. Edom a menti au peuple bantou. Donc, ne traduisez pas comme un lion, comme percer. Ça ne parle pas de percer. Donc, vous pouvez continuer à lire le psaume 22 chez vous. On a coupé l'herbe au mensonge d'Edom. Hein. Tout le reste, il partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique, tout ça comme ça. Ça n'a rien à voir avec le Jésus édomite. On va en parler dans d'autres vidéos. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est le verbe percer là. Sauve-moi de la gueule de lion, délivre-moi des cornes de bœuf. Donc, il compare toujours ses ennemis à des animaux sauvages. Ok? Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai du milieu de l'assemblée. Vous qui craignez Tatanzambi, louez-le, vous tous, la postérité de Yankaba, glorifiez-le, tremblez devant lui, la postérité d'Issolélé, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, il l'écoute et ceux qui crient à lui. Donc, voilà quoi. Donc, on voit ici que c'est Nabi Doda qui parle. Ça n'a rien à voir avec le Christ édomite qui est percé sur une croix. Donc, voilà quoi. Donc, les ennemis de Doda sont comparés à des lions. Psaume chapitre 22, verset 21. Il demande qu'il soit délivré de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du bœuf. Il compare tous ses ennemis à des animaux sauvages, des animaux dévorants. Voilà quoi. Ça n'a rien à voir avec le Jésus. Tout cela n'est qu'invention des chrétiens du dimanche pour nous vendre un Jésus qui n'a rien à voir avec le commun des Bankaka. Et d'ailleurs, le psaume chapitre 22, verset 16 n'a pas été ajouté dans la Bible, comment on appelle, n'a pas été ajouté dans les évangiles, parce qu'ils ont compris que ce n'était pas la peine. Mais c'est Edom qui a ajouté cela.
Beluka à tous les bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis partout où vous êtes. Donc la nouvelle lune tombe demain matin. Ça commence à partir de 6h38 et ça finit à 19h08. Donc bien-aimés frères et sœurs, comme d'habitude, il faut prier pour le peuple du Dieu vivant, le peuple bantou qui connaît des souffrances, pour la repentance du peuple bantou. Donc demain, la nouvelle lune, le 9 février, ça commence de 6h38 et ça finit à 19h08. Nous l'avons publié un peu en retard, veuillez nous excuser. Donc on l'a publié sur notre site très tard. Donc soyez bénis, faites en sorte que vous respectez cette nouvelle lune, elle est indispensable pour notre foi. Donc priez, jeûnez sans dire à personne. Donc pour ceux qui sont au-delà des fleuves de couche, il faut que cela se fasse d'une façon discrète. Donc, pour ceux qui sont au-delà du fleuve du coucher au lever du soleil. Donc, pour ceux qui sont dans le pays des Dômes, c'est de 6h38 et ça finit à 19h08. Donc, il faut prier pour la malédiction contre les Édomites, le peuple satanique qui fait du mal au peuple bantou. Il faut prier contre tous les Moïs qui font du mal au peuple bantou. Donc, Beluka à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui suivent nos vidéos et qui les partagent, à tous ceux qui craignent Tata Nzambi, tous ceux qui aiment la loi de Tata Nzambi, tous ceux qui choisissent la voie de Congo qui est l'honnêteté et la vérité, tous ceux qui aiment l'honnêteté, qui aiment la vérité, tous ceux qui aiment le Sema, c'est-à-dire l'obéissance, tous ceux qui aiment le Tiadi, qui ont le Tiadi. Soyez bénis partout où vous êtes, que le Tout-Puissant vous garde. Et n'oubliez pas la nouvelle lune demain. Et salama. Une prophétie fausse, ça n'a jamais existé. C'est un mensonge. On a menti au peuple bantou. Ils disent que, voilà quoi, car les chiens m'environnent et une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds pour nous vendre un Jésus qui est sur la croix. Alors que Nabido n'a jamais utilisé le mot percé, il a dit comme un lion. Kalia, il a utilisé Kalia qui veut dire comme un dévorant. On a bien vu cela en langue Congo et le dévorant était utilisé comme lion. Et on a vu que le mot lion est utilisé pour indiquer le verbe percer là, alors que ça n'a rien à voir, qu'elle avait dire percer et qu'elle n'a jamais été utilisé. Le verbe qu'elle n'a jamais été utilisé dans les psaumes. Dans le texte masorétique que vous voyez ici, nous avons ici le terme qu'elle n'existe pas. Que tous ceux qui veulent prouver le contraire, qui montrent, nous avons la photocopie qu'on vous met ici, sur l'écran, vous avez le texte masorétique traduit, qu'elle n'a jamais été utilisé comme percé. C'est Ka'ari qui a été utilisé comme percé. Kalia. Donc nous avons ici le Ka et nous avons le Aleph, le Resh et le Yod à la fin. Il y a le Yod à la fin du mot. Donc, alors que dans le mot percé, il n'y a pas le Yod à la fin, il y a le He à la fin et il n'y a pas de Aleph. Donc ça n'a rien à voir avec le texte hébraïque. C'est un mensonge fomenté par les ennemis de Tata Nzambi, les ennemis du Dieu vivant, qui sont toujours cités dans Exode chapitre 17, verset 16, ceux qui détestent Yakongo et la vérité. Que Yakongo soit loué, soit glorifié. On s'arrête là, on continuera dans d'autres vidéos. Ça tombe, le psaume chapitre 22 tombe, c'est un gros mensonge. Ça n'a rien à voir, tout cela a été fomenté, on continuera ça si Dieu le permet. On a coupé court à ce que les chrétiens du dimanche nous vendent comme oh, Jésus-Christ a été percé sur la croix, c'est du mensonge. Et salama, que Yakongo règne, et que Nabidoda règne, et que les Bantous, les élus Bantous règnent. On continuera dans d'autres vidéos. On veut que la vidéo soit courte pour qu'elle soit partagée. Salama, on reviendra sur ça.